Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre journal du 4 décembre 2018. Voici le titre du journal. Le Conseil des ministres examine et approuve un projet de loi relatif à la rectification de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi des finances rectificative 2018. Remise du Collège de la Défense aux G5 Sahel. Bonsoir. Avant de passer au développement du titre, le courrier du président de la République, son Excellence Mohamed Abdelaziz, président de la République, a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Ramadis, roi de Thaïlande, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réitère la volonté de notre pays de continuer d'œuvrer pour renforcer et de développer les relations de coopération existantes entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples amis. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed Abdelaziz, a examiné et approuvé un projet de loi relatif à la ratification de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret portant approbation du contrat de concession de l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounessi à Afroport. Plus de détails dans ce communiqué final sanctionnant les résultats du Conseil des ministres après ce journal. Et juste après le Conseil des ministres, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement en compagnie du ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Ould Diaye, de la ministre des Transports, Amal Mouloud, et de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djinda Mustafa Bal, ont animé une conférence de presse pour donner davantage l'éclairage sur les décisions adoptées par le gouvernement. Conférence de presse que vous pouvez suivre après ce journal. L'actualité parlementaire marquée par l'adoption du projet de loi de finances rectificative 2018, et c'était à l'issue d'une plénière tenue cet après-midi sous la présidence du député Boudjel Oulhamouid, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous restons à l'Assemblée nationale où le budget du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, dans la loi initiale des finances 2019, a été examiné aujourd'hui par la Commission des finances de l'Assemblée nationale lors d'une réunion présidée par le député Bamedine, son président. La Commission a suivi un exposé de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Madame Mariam Mintbilal Salek, détaillant les différents chapitres du budget. L'Assemblée des Émirats Arabes Unis en Mauritanie l'ambassade des Émirats Arabes Unis en Mauritanie a organisé hier soir une réception à l'occasion de la fête nationale des Émirats Arabes Unis. Et cette cérémonie qui a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a été marquée par un discours de son Excellence, M. Issa Abdullah Messoud Al-Kalbani, qui a vivement salué l'exemplaire niveau des relations bilatérales entre les deux pays frères, les Émirats Arabes Unis et la République islamique de Mauritanie, notant que celle-ci ne cesse de se développer sous la direction de son Altesse le Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan et son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Abdelaziz, pour atteindre le seuil du partenariat stratégique. La réception s'est déroulée en présence de certains directeur au sein du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lemine, a supervisé aujourd'hui la cérémonie de remise du collège de défense du G5 Sahel au G5 Sahel. Ce collège de défense sera désormais géré par le G5 Sahel.
Notre capitale s'apprête à abriter le jeudi prochain une conférence de coordination des partenaires ou bailleurs de fonds du G5 Sahel, et ce, en vue de mobiliser les ressources pour accompagner le développement au sein de ces pays membres. Au cours des dernières années, le G5 Sahel a considérablement progressé sur la voie de la coordination en matière de sécurité et de coopération entre les pays. Démarrage aujourd'hui des travaux d'un atelier destiné à programmer les activités du projet de promotion de la pêche en Mauritanie de la coopération allemande. La composante triennale de ce projet 2018-2021 vise à contribuer aux efforts mondiaux déployés dans le cadre de l'initiative Un monde sans faim pour lutter contre la sous-alimentation et la malnutrition en favorisant la pêche en surface. Hier, notre pays a célébré la Journée internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a organisé une manifestation culturelle dans l'enceinte du Musée national. Direction notre capitale économique qui a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier de réflexion sur le partage et l'analyse de la démographie régionale des wilayas de Dakhlet, Nouadhibou et du Trézemour. Cette rencontre organisée par le ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire a été l'occasion pour le wali adjoint de la wilaya de Dakhlet, Nouadhibou, Mohamed Mahmoud Oul-Mustafa, d'affirmer que cet atelier permettra d'identifier les besoins de ces wilayas en matière de développement. Au chapitre international, l'OTAN conclut que la Russie viole un traité nucléaire historique datant de la guerre froide, ouvrant la voie aux États-Unis pour qu'ils en sortent si Moscou ne s'y conforme pas. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN ont déclaré dans un communiqué mardi qu'ils soutiennent fermement la conclusion des États-Unis selon laquelle la Russie enfreint de manière substantielle les obligations qui lui incombent en vertu du traité sur les forces nucléaires à portée et intermédiaire signé en 1987. En Irak, le bilan des inondations revit à la hausse. 27 personnes, dont des femmes et des enfants, ont péri suite à des inondations qui ont eu lieu la semaine passée, a indiqué le ministère de la Santé. Des dizaines de milliers d'autres ont été déplacés. Les morts ont eu lieu dans l'effondrement d'habitations lors d'accidents de la circulation ou d'électrocution provoqués par les trombes d'eau qui s'abattent depuis plusieurs jours sur les provinces du nord comme le sud du pays. L'une des zones les plus touchées a été le district d'Ash-Sharqat, à 250 km au nord de Bagdad, où des milliers de maisons ont été inondées et des centaines de familles ont fui l'arrivée des eaux. Enfin, afin de nous éclairer sur ce sujet, nous avons reçu ce soir le général Mohamed Znaghi ou le Sid Ahmed Eli, expert défense et sécurité aux G5 Sahel, pour nous éclairer sur cette conférence qui est prévue le jeudi prochain. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente fin de nuit. Au revoir.